Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors de mon côté, le grand jour s'approche de plus en plus et je sens de plus en plus ce stress qui devient de plus en plus pesant, qui devient de plus en plus palpable et imposant. Alors, je sens aussi que je suis de plus en plus dans cet état de freeze. Et je suis sûr que vous avez forcément traversé vous aussi ce genre de période, ce genre de sensation dans laquelle vous vous sentez bloqué, coincé, enfermé dans une sorte d'état statique où vous pouvez rien faire d'autre à part que de penser à cette chose très importante. Alors, dans un premier temps, très important, il faut que je reconnaisse ce stress. Je le sens, il est là, il devient de plus en plus imposant. Ensuite, j'ai envie de lutter contre ce stress. J'ai envie de me battre contre ce truc. Parce qu'il est en train de me pourrir la vie, il est en train de me pourrir la journée, tout simplement. Donc je fais un constat et je vais tout de suite passer à l'action. Et c'est quoi cette action? C'est de faire une vidéo. Parce que de cette manière, je me prouve que je peux passer à autre chose, que je ne suis pas écrasé à 100% par ce stress. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de développer un petit thème qui m'est vraiment très, très cher. C'est la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui me manque tellement, mais c'est un sujet auquel je réfléchis tellement, de plus en plus souvent ces derniers jours. Déjà, je pense que la confiance, je vais balancer une première idée, c'est un muscle. C'est un muscle comme les autres, tout comme la discipline, l'amour ou ce genre de choses un peu mentales, on va dire, qui sont relativement abstraites. Parce que quand on pense aux muscles et on veut travailler sur un certain muscle, on peut faire des tractions, on peut utiliser des haltères, etc., etc. Mais dès qu'on parle de la confiance en soi, on a l'impression que c'est quelque chose de abstrait. C'est quelque chose sur lequel c'est quelque chose de très très impalpable et on a du mal à travailler dessus. Et c'est là où je vais balancer une deuxième idée ou un deuxième concept, c'est que tout comme la confiance en soi, parce qu'on est tous confiants dans certains domaines. Si je vous demande, est-ce que vous êtes sûr que vous savez marcher? Je suis sûr que vous allez me dire, ben bah oui, je suis confiant à 100% que je sais marcher. Mais d'où vient cette confiance? Justement, à travers de nombreuses actions, à travers de nombreuses, je ne sais combien de fois, de répétitions dans votre vie. C'est parce que vous avez marché dans des conditions idéales, pas idéales, que aujourd'hui vous êtes confiant de vous dire que vous savez à 100% marcher. Donc, tout comme la confiance, le manque de confiance a été aussi appris par vos expériences dans le passé. Je pense tout de suite à l'harcèlement scolaire, par exemple, et vous avez forcément constaté que ceux qui subissent l'harcèlement scolaire sont beaucoup moins confiants, sont beaucoup moins à l'aise sur le plan social. Pourquoi est-ce qu'ils sont nés comme ça? Pas du tout. Mais parce que ils ont appris ça ou ils ont été appris ça par le passé, par des gens qui sont relativement mal intentionnés, par des expériences qui suscitent des émotions négatives. La bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qu'on a appris et c'est aussi quelque chose qu'on peut désapprendre. Donc là, tout de suite, je vais balancer une troisième idée, c'est le lien entre la confiance en soi et la zone de confort. Je ne sais pas si vous avez constaté un truc, hein, mais ceux qui manquent de confiance en soi, ce sont ceux qui adorent rester dans leur zone de confiance. Ce sont ceux qui bougent pas, qui luttent pas quand il y a quelque chose qui arrive, quand il y a quelque chose de injuste, quand il y a quelque chose de désagréable, quand il y a quelque chose qui leur pourrit la vie qui arrive. Souvent, ce sont les gens qui choisissent de subir. Et plus vous subissez, plus vous restez dans votre zone de confort. Parce que subir, c'est en soi déjà rester dans sa zone de confort. Parce que vous connaissez cette sensation. Parce que vous êtes habitué à cette sensation. Donc, en plus, ne pas lutter, c'est doublement rester dans sa zone de confort. Parce que agir, quand on agit, on risque d'échouer. Quand on agit, on risque d'être déçu, on risque d'être blessé. Donc, on reste dans sa zone de confort. Il y a cette mauvaise conception qui consiste à dire que être soi-même, c'est d'être bien. Alors, ça, c'est un piège dans lequel tellement de gens tombent dedans.
Parce qu'en fait, il suffit de réfléchir, par exemple, il y a le concept comme la flemme. On a tous envie d'être flemmard. On a tous envie d'être restés dans la flemme et par conséquent, on a tous envie d'être soi-même. Est-ce que c'est une bonne chose? Je crois pas du tout. Alors, il y a aussi cette mauvaise conception d'être soi-même dans une relation, alors que dans une bonne relation, on va pas rester soi-même. On va être tiré vers le haut et on va tirer l'autre personne vers le haut. Seulement, on fait tout ça dans une bonne ambiance, dans une vibe tellement positive que on n'a pas peur si on échoue. On n'a pas peur si dans le chemin d'aller voler vers plus haut, de faire les choses dont on ne sait pas faire, dont faire les choses ou de vous trouver dans des situations dont vous n'êtes pas à l'aise, il n'y a pas vraiment de conséquences quand vous échouez. C'est ça une bonne relation, c'est que la personne vous encourage à être meilleur que vous-même, à être plus fort que vous-même, à briser les croyances que vous aviez de vous-même, à vous trouver dans des situations où vous n'êtes pas à l'aise et qu'au final, quand vous échouez, on ne va pas vous accuser, on ne va pas vous blâmer, vous serez quand même confiant, vous serez quand même bien. C'est ça une bonne relation, être une meilleure personne, avoir envie de changer, avoir envie de vous challenger parce que vous savez que derrière, il y a quelqu'un qui vous soutient. Alors, ça, pourquoi je parle de ça? D'ailleurs, oui, cette question de zone de confort. Donc, sortez de votre zone de confort. Pourquoi sortir des zones de confort? Parce que les zones confort, c'est pas seulement une zone dans laquelle vous n'êtes pas confortable. C'est surtout des croyances négatives qu'on a de nous-mêmes. C'est les croyances comme quoi on est timide, c'est les croyances comme quoi on manque de confiance dans certains domaines. Et comment on fait pour, en sortant de ces zones confort, et finalement, à la fin, vous allez réussir à sortir de ces zones inconfort. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte la force que vous avez en vous. C'est à ce moment-là que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses que vous croyez pas, vous croyez ne pas savoir faire, mais qu'au final, avec l'action, vous êtes capable, vous pouvez y arriver. Et c'est comme ça qu'on augmente enfin la confiance. Parce qu'on sait qu'on peut faire plein de choses qu'on croit ne pas pouvoir faire. Et la première étape pour sortir de sa zone confort, bien évidemment, c'est de repérer cette zone confort. Alors si je prends mon exemple, tout de suite, je repère ce cas d'usage, ce cas concret, c'est que dans le passé, en fait, j'ai souvent été inondé par ou totalement écrasé par le stress. Je ne vous raconte même pas combien de fois où je me trouve complètement paralysé par quelque chose de super important et que j'arrive plus à agir. Et j'ai constaté ce schéma et j'ai envie de travailler sur ce problème. Et par quoi? Je pense que déjà, vous constatez ce que j'ai fait, c'est de filmer cette vidéo tout en sachant qu'il y a quelque chose de très très imposant, quelque chose de très stressant à côté et je me prouve que je sais faire d'autres choses à côté de ça. Alors, dans ce processus, encore une fois, je vais insister combien c'est important de ne pas être exigeant avec soi-même, combien c'est important de s'envoyer des compliments dès la moindre action. Parce que si vous décidez de sortir de votre zone confort, sachez que vous êtes déjà, rien que le fait d'avoir cette envie, rien le fait de vous lancer dans un minimum action, vous êtes déjà meilleur que 90% des personnes. Donc, soyez fiers de vous. Le seul moment, le seul instant où vous vous lancez dans la moindre action pour lutter contre votre problème, pour lutter contre votre handicap. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une vidéo qui va développer beaucoup plus en détail pourquoi c'est tellement important de ne pas vouloir être soi-même, pourquoi on a cette croyance, cette fausse croyance de ce que c'est être soi-même et combien c'est important de sortir de nos zones de confort parce que ce sont des croyances qui nous limitent, parce que ce sont des croyances qui mènent à l'inaction et justement, c'est le fait
de rester dans sa zone confort qui fait qu'on manque de confiance. Donc sur ce, je vous dis, à bientôt, bonne nuit, pour ceux et celles qui s'apprêtent à dormir et voilà, aimez-vous bien. En tout cas, je vous aime bien. À une prochaine vidéo. Ciao.